Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va évidemment revenir sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu à Paris. Hier, on démarre les deux des quotidiens madrilènes. Quotidien AS qui titre Oro Mundial, 8e Ballon d'Or pour Léo Messi et le Ballon d'Or d'une nouvelle joueuse espagnole, Aïta Bonmati, qui succède donc à Alexia Putellas l'année dernière. Pas d'informations qui concernent le Real sur la une du quotidien AS. On poursuit la une du quotidien Marca et là aussi on n'aura pas d'informations en ce qui concerne le Real et puis évidemment la consécration de Léo Messi et de Aitana Bonmati. On regarde les amis le classement des différents joueurs du Real qui ont donc intégré le top 30 de ce Ballon d'Or. On démarre avec la 18e position pour Jude Bellingham qui a donc quitté le Borussia Dortmund lors du mercato estival 2023. Ça fait maintenant 4 mois qu'il est au Real et déjà une belle 18e position pour Bellingham. On peut déjà se dire que l'année prochaine il sera certainement plus haut dans ce classement étant donné le début de saison exceptionnel qu'il est en train d'accomplir avec le Real. On enchaîne et on retrouve à la 16e position un joueur qui lui a quitté le Real cet été après des décennies de bons et loyaux services rendus au club merengue. Karim Benzema se classe en 16e position. On rappelle que le 9 avait remporté le Ballon d'Or l'année dernière, 12e nomination au Ballon d'Or pour Karim qui a quitté le Real pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Ittihad. Ensuite, on retrouve dans le top 10 à 38 ans dans le top 10, il est en 10e position, Luka Modric, 6e nomination au Ballon d'Or, top 10 avec une très belle année côté Real et puis une nouvelle fois un mondial plus que réussi pour la sélection croate. On termine avec le joueur du Real qui est le mieux classé dans ce classement donc du Ballon d'Or, c'est Vinicius qui termine donc en 6e position, 2e nomination au Ballon d'Or pour Vini, une belle 6e position et on sait en plus de ça que le Real n'a pas remporté la Liga, le Real n'a pas remporté la Ligue des Champions, le Brésil a été assez rapidement éliminé donc lors du mondial, donc c'est quand même une 6e place qui laisse entrevoir certainement mieux pour Vini parce qu'il n'a gagné quasiment aucun trophée majeur l'année dernière, hein. C'est pas la Coupe du Roi qui va faire pencher la balance, mais on se dit que voilà, pourquoi pas avec une Liga ou une Ligue des Champions, Vini aurait certainement été beaucoup plus proche du podium. On continue les amis avec un joueur du Real qui hier a été récompensé, c'est Jude Bellingham qui devient donc le premier joueur du Real Madrid à remporter le trophée Copa. C'est la cinquième édition de ce trophée Copa qui récompense les joueurs de moins de 21 ans. 2018 c'était Mbappé, 2019 Mathys de Ligt, 2021 Pedri, 2022 Gavi et donc 2023 Jude Bellingham pour l'accomplissement de sa saison. Alors ça comprend évidemment tout ce qu'il a fait du côté du Borussia Dortmund, tout ce qu'il a fait avec la sélection anglaise lors de la Coupe du Monde. Une petite photo de Jude qui remporte donc ce trophée Copa. Petite déclat aussi de Bellingham qui nous dit ça se passe super bien du côté du Real. Tout le monde m'aide à exprimer mes qualités. Le numéro 5, ça me rappelle un petit peu Zinedine Zidane, mais il est vrai qu'il n'y avait pas trop d'autres choix en ce qui concerne le numéro. C'est un honneur pour moi d'être là, de pouvoir remporter ce trophée Copa. Maintenant, je veux aussi gagner des trophées avec le Real et avec la sélection anglaise. Autre déclaration de Jude Bellingham qui répond à le petit message envoyé par Gary Lineker qui hier lors de cette cérémonie a annoncé que dans 5 ans on pourrait certainement voir Jude Bellingham soulever le Ballon d'Or. Bellingham lui répond et il nous dit ça fait plaisir d'entendre ça, mais pour moi ce qui compte c'est vraiment de remporter des trophées avec mon équipe, que ça soit avec le Real ou avec la sélection. Ça serait quelque chose d'inimaginable en tant qu'enfant. C'était un rêve. Il est évident que voilà, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, 18e position l'année prochaine. Bellingham, je pense, ne sera pas très très loin peut-être de la vérité, hein, même on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, si le Real remporte la Liga, la Ligue des Champions, ben évidemment que Jude sera certainement parmi les gros clients du prochain Ballon d'Or dans
un an. Petite information qui concerne Thibaut Courtois. Alors évidemment, Thibaut toujours blessé, mais Thibaut reste tout de même un gardien évidemment très important, que ce soit en club ou en sélection. Il termine quatrième au classement du trophée Lev Yashin. Alors en tête, on retrouve Emiliano Martinez avec une Coupe du Monde qui avait quand même été exceptionnelle pour le portier argentin. Deuxième position, Ederson pour ses accomplissements avec Manchester City. Troisième position, Yacine Bounou, exceptionnel Yacine Bounou avec la sélection, avec le FC Séville aussi dans l'acquisition de l'Europa League. Thibaut donc quatrième et Marc-André Ter Stegen termine en cinquième position. Petite information aussi, Vinicius a été récompensé hier, il a remporté le prix Socrates qui récompense les footballeurs ou footballeuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, puisqu'on rappelle que Vini est engagé sur beaucoup de plans, notamment du côté du Brésil. Depuis plus de 3 ans maintenant, il a beaucoup investi dans une application éducative pour les étudiants pauvres. Il avait investi donc lors de l'année du lancement 335 000 euros, plus de 1 million l'année dernière et cette année l'année prochaine plus de 2,5 millions d'euros seront investis par Vinicius pour soutenir les enfants un petit peu défavorisés du côté du Brésil. Une déclat de Vini sur l'obtention du Ballon d'Or et il nous dit « Gagner le Ballon d'Or, je dis toujours que je veux gagner beaucoup de Ligue des Champions avec le Real. Le reste pourra venir plus tard. » On continue, on a eu une petite information hier, Kylian Mbappé était évidemment présent lors de cette cérémonie. Et il y avait aussi, comme d'habitude, les caméras du Chiringuito qui étaient présentes et qui ont tenté d'arracher un petit mot à Kylian sur son futur. Voilà ce qui a été capté par les caméras du Chiringuito. Kylian, are you going to Real Madrid next year? Kylian, est-ce que tu vas rejoindre le Real l'année prochaine? Et vous avez cette image, cette photo du visage de Kylian, le même, on voit souvent ce même de Kylian sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, on sait tous que le Chiringuito n'attend que ça, de pouvoir relancer un nouveau feuilleton Mbappé qui démarrera certainement dans le courant de l'année 2024. On continue les amis, cette fois-ci on va continuer avec des petites informations qui ne concernent pas forcément cette cérémonie du Ballon d'Or. Premièrement, même si lui était présent hier au Ballon d'Or, il a laissé une petite déclaration qui laisse sous-entendre que le football n'est peut-être pas terminé pour lui. C'est Eden Hazard qui nous dit « La vie est parfaite. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'apprécie la vie, je profite de ma famille, de mes enfants. Pour le moment, jouer au football ne me manque pas, mais on verra dans quelques mois. » On aimerait tous évidemment revoir quand même Eden sur un terrain. Peut-être que voilà, ça lui manquera. Peut-être que dans quelques mois maintenant, il se dira j'ai envie de tenter un nouveau challenge. En tout cas, visiblement pour le moment, il a l'air d'apprécier tout de même sa nouvelle vie de retraité. On continue les amis avec des petites informations sur le Real. Là, ça concerne Arda Güler. On attendait le retour d'Arda Güler pour ce week-end face au Rayo Vallecano. On a Edu Aguirre qui annonce que ça pourrait être peut-être un petit peu retardé, ça pourrait être dans une semaine. Le 8 novembre prochain, le Real jouera à la maison. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, là on est véritablement sur l'approche des grands débuts de Arda Güler. Du côté de Marca, on annonce que Arda Güler pourrait être inclus dans l'équipe qui va affronter le Rayo Vallecano ce week-end et donc avoir quelques minutes. Donc voilà, on a 2 informations. Certains annoncent qu'il sera présent, disponible ce week-end. D'autres annoncent dans une semaine. Bon, voilà, c'est pas bien grave d'avoir une divergence comme ça. Ce que l'on sait, c'est que voilà, d'ici quelques jours, normalement, Arda Güler fera ses grands débuts sous les couleurs du Real. Petite information, une petite déclat de Aurélien Tchouaméni par rapport à sa blessure contractée face au FC Barcelone. Alors, on a vu cette image qui a été captée par les caméras de DAZN. On voit Gavi marcher sur le pied d'Aurélien Tchouaméni. On peut évidemment penser que la blessure vient de là. Tchouaméni, lui, a laissé ce message sur les réseaux sociaux en disant « Ce n'est pas de la faute de Gavi, je me suis blessé à la fin de la première mi-temps. » Alors, on peut penser aussi qu'Aurélien Tchouaméni est quelqu'un de très très humble, qui n'a pas envie d'enfoncer un adversaire. Peu importe l'adversaire, on sait que Gavi, parfois, n'est pas forcément très apprécié. Moi, je pense que la blessure, elle vient de ce geste de Gavi. Tchouaméni nous dit non. Je pense sincèrement que voilà, c'est toute la modestie et l'humilité d'Aurélien Tchouaméni qui parle. Mais pour moi, je pense que oui, le fait que Gavi lui marche sur le pied de cette manière,
Je pense que la blessure de Tchouaméni, elle vient de là. On continue et on va terminer avec une petite déclaration de Bernardo Silva, qui a été interrogé sur un entraîneur avec lequel il aimerait travailler, un entraîneur qui est encore en activité ou alors un entraîneur qui n'est plus en activité. Et Bernardo Silva a répondu j'ai déjà joué avec les meilleurs, mais je dirais Carlo Ancelotti. Il a beaucoup d'expérience, c'est l'un des tout meilleurs. On sait que l'année dernière, beaucoup de médias annonçaient qu'il avait très envie de travailler avec Xavi. Bon, visiblement, voilà, il a cette déclaration très franche. Il aurait pu dire Xavi, il n'a pas dit Xavi, il a dit Carlo Ancelotti. Donc voilà, pourquoi pas, hein. On sait que Bernardo a toujours été plus ou moins dans le viseur du Real. Donc on sait aussi qu'il a été très proche de quitter Manchester City, qu'il a rempilé. Voilà, on verra, hein. Peut-être que l'année prochaine, il y aura une nouvelle porte de sortie pour Bernardo Silva du côté de l'Espagne. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.